Imaginez un manuscrit colossal, une œuvre qui mêle savoir ancien et mysticisme, un livre qui défie le temps et l'espace. Ce livre est connu sous le nom de Codex Gigas, surnommé aussi la Bible du diable. Un chef-d'œuvre médiéval dont l'histoire fascinante pleine de mystères continue d'intriguer chercheurs et passionnés d'histoire. Bienvenue dans cette plongée dans l'un des livres les plus énigmatiques jamais créés. Le Codex Gigas est bien plus qu'un simple livre. C'est un manuscrit monumental mesurant près de 92 cm de hauteur, 50 cm de large et pesant pas moins de 75 kg. Il contient 310 pages de parchemin faites de la peau de plus de 160 ânes et réunies de textes sacrés, médicaux, historiques et même de sortilèges. Son origine remonte au début du XIIIe siècle, en Bohême, région qui aujourd'hui fait partie de la République tchèque. Le Codex Gigas aurait été écrit selon la tradition par un seul moine, un certain Hermann, dans des conditions pour le moins particulières. Selon la légende médiévale, l'auteur du codex aurait été le moine Hermann le Reclus, qui aurait rompu les vœux monastiques et aurait été condamné à être emmuré vivant. Pour échapper à cette terrible punition, il aurait promis d'écrire en une seule nuit un livre qui couvre toutes les connaissances humaines, ce qui vaudrait au monastère la célébrité à tout jamais. Cependant, vers minuit, il se rend compte qu'il ne peut pas écrire tout seul. Il adresse une prière spéciale, non pas à Dieu, mais à Lucifer, l'archange déchu, lui demandant son aide en échange de son âme. Le diable élabora le manuscrit et le moine ajouta le portrait du diable, en signe de reconnaissance pour l'aide accordée. Mais la véritable singularité de ce manuscrit réside dans sa fameuse illustration, une représentation du diable, un être gigantesque et menaçant, peint avec une précision remarquable. Cette image est à l'origine du surnom la Bible du diable. Mais comment expliquer la présence de cette figure diabolique dans un ouvrage sacré? Est-ce un signe de rédemption, un symbole de l'ombre ou simplement une œuvre d'art provocatrice? En effet, le Codex Gigas n'est pas simplement une Bible, c'est une encyclopédie de son époque, couvrant des textes bibliques comme l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi des écrits de médecine, des traités sur les animaux, l'astronomie, des incantations et des exorcismes. C'est un ouvrage d'une richesse et d'une diversité impressionnantes. Le Codex Gigas aurait été réalisé au sein de l'abbaye de Podlasis, un monastère bénédictin au cœur de la Bohême médiévale. C'est là que Hermann, selon la tradition, se serait mis à l'œuvre. Toutefois, certains historiens mettent en doute l'authenticité de cette légende. Ils affirment que le Codex Gigas aurait été écrit par plusieurs moines sur une plus longue période. Au-delà de sa création, l'histoire du Codex Gigas ne se termine pas avec le Moyen Âge. Après sa rédaction, le livre traversa plusieurs siècles de turbulences. Il fut acquis par l'empereur Rodolphe II du Saint-Empire romain germanique au XVIe siècle. C'est à partir de la guerre de 30 ans et des pillages qui en résultèrent que le codex fit son apparition en Suède. C'est là que le manuscrit fut conservé à la Bibliothèque royale de Stockholm jusqu'à aujourd'hui. De nos jours, le Codex Gigas est conservé à la Bibliothèque royale de Stockholm, où il continue d'attirer l'attention des chercheurs, des historiens et des curieux. Sa taille imposante et ses nombreuses pages remplies de textes et d'illustrations demeurent une énigme même pour les experts contemporains. Les chercheurs ont utilisé des techniques modernes d'imagerie et d'analyse pour mieux comprendre la création et les matériaux du codex. Les résultats ont permis d'étudier en détail l'encre, le style, la calligraphie, les pigments utilisés pour les illustrations. Il est fascinant de constater que chaque page, chaque ligne, chaque trait semble avoir été méticuleusement pensé. La calligraphie elle-même reflète l'excellence des moines copistes de l'époque. Mais le mystère reste. Pourquoi ce codex porte-t-il l'ombre du diable? Pourquoi a-t-il été créé dans une époque de grande foi chrétienne? Et pourquoi a-t-il traversé les siècles sans que l'on comprenne pleinement ses origines? Est-ce une simple œuvre de dévotion, un outil pédagogique, ou un symbole d'une lutte intérieure entre le bien et le mal? Le Codex Gigas, au-delà de sa dimension historique et religieuse, est une œuvre d'art qui nous invite à explorer l'inconnu et à scruter les limites de la connaissance humaine, à nous interroger sur la nature du mal. En fin de compte, ce livre titanesque au cœur d'un mystère sans fin continue de nous fasciner, comme un pont suspendu entre le monde des hommes et celui des légendes. Et vous, que pensez-vous de ce livre légendaire ?